Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une vidéo sur la comparaison d'images en Python. Alors la vidéo d'aujourd'hui elle n'était pas du tout prévue à la base, donc ça va être quelque chose de plutôt détendu, plutôt cool. En fait j'avais une problématique personnelle et je me suis dit qu'il y avait moyen de l'automatiser de façon numérique. Donc j'ai fait un petit script en Python et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager sur GitHub, d'ailleurs le lien est en description de cette vidéo, et puis de le présenter donc, dans une vidéo, comment ça fonctionne et comment j'ai fait pour le rendre fonctionnel justement. Alors en fait la problématique de départ, je voulais savoir quand est-ce que les gens venaient sonner chez moi, être avertis qu'il y a quelqu'un qui est en train de sonner devant chez moi quand je ne suis pas là. J'ai une caméra de surveillance qui filme devant chez moi ma cour et le portail et toutes les secondes, ça envoie une photo sur un serveur FTP. Et du coup, vous imaginez bien qu'à la fin de la journée, je me retrouve avec 15-20 000 photos et je voudrais savoir quand est-ce qu'il y a une personne qui est venue sonner chez moi pendant un espace de temps de 20 à 30 secondes. Bref, aller trier dans 20 000 photos, 4 ou 5 photos d'affilée, c'est impossible techniquement, à moins d'y passer 4 heures par jour. Et donc je me suis dit, vu que c'est une tâche fastidieuse, répétitive, il y a moyen de l'automatiser. Et donc du coup j'ai implémenté un petit script Python qui va faire de la reconnaissance d'images et de la comparaison surtout d'images. Pour ce script j'ai utilisé la librairie Pillow qui permet en fait de faire de la comparaison, de la soustraction, enfin bref du traitement d'images de manière plus globale. En fait ce que j'ai fait, je vais scanner un répertoire dans lequel j'ai toutes les photos et je vais comparer les images une à une, donc par ordre chronologique, puisque évidemment si je compare une photo à 8h du matin et une photo à 13h, l'emplacement du soleil ne sera pas du tout le même, il y aura beaucoup plus de luminosité, etc. Donc forcément il y aura une trop grosse différence pour pouvoir comparer facilement. Donc ce que je vais faire, je vais comparer les photos une par une en fait avec la photo suivante et ensuite incrémenter. Donc je vais prendre toutes les photos de 8h à midi par exemple ou à 13h et je vais comparer deux par deux toutes les photos en incrémentant à chaque fois de 1. Donc en fait la comparaison avec Pillow, ça va nous donner un ratio, donc en pourcentage, c'est en fait le ratio du nombre de pixels sur toute une image qui est différent. Si par exemple j'ai une image 1, une image 2, je vais faire la comparaison entre les deux et ça va me donner un pourcentage de pixels sur toute l'image qui va être différent. Et donc en fait ce pourcentage-là, je vais pouvoir créer une précision comme un curseur virtuel et je vais pouvoir lui dire tu m'affiches toutes les photos dont le ratio est supérieur à 5, 10, 15% par exemple. Là où c'est intéressant, c'est que par exemple pour supprimer toutes les images où c'est vraiment la variation de lumière qui change à cause du soleil, etc., je vais pouvoir créer une troisième image à partir des deux premières en les soustrayant. Je vais pouvoir créer une nouvelle image en niveau de gris qui va m'afficher uniquement la différence. Donc en fait, sur un fond blanc ou noir, je vais pouvoir afficher en niveau de gris uniquement les différences qu'il y avait entre les deux images. Donc si on regarde notre script avec un éditeur de texte, ici, je fais simplement l'importation de ma librairie Pillow. J'utilise la librairie Stat également pour trier les photos par ordre chronologique dans le répertoire. Et puis un OS Systime, on le verra tout à l'heure, c'est pour simplement afficher les images qui ont une différence supérieure à la précision qu'on lui demande. Donc ici, notre précision, j'ai mis 3%. On verra tout à l'heure qu'on peut l'augmenter ou la diminuer suivant ce qu'on recherche. Ici, le répertoire, donc qu'on mettra juste après. Dans un premier temps, je récupère l'ensemble des éléments du répertoire qui m'intéresse et je vais les classer par ordre chronologique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y aura forcément une différence entre une photo à 8h et une photo à 13h. Donc du coup, je vais les ordonner de façon chronologique pour avoir toutes les photos de 8 à 13h par ordre chronologique. Ici, je définis donc une image 1 avec un curseur I à 0. Je récupère l'ensemble des données qui sont dans mon tableau data, donc le tableau ordonné. Et je vais récupérer l'ensemble des fichiers dont l'extension est JPEG ou PNG, donc toutes les images. Si ici im1 n'est pas défini et que i est égal à 0, je suis à la toute première itération du script, donc je vais définir ma première image, celle sur laquelle je vais pouvoir me baser pour faire une comparaison. Donc ici j'instancie im1 en disant que c'est ma première image. Je suis encore dans ma boucle, donc je termine ma boucle et ici j'arrive donc à la deuxième occurrence, im1 existe et donc forcément je vais créer im2, donc je vais créer ma seconde image pour pouvoir ensuite faire ma comparaison.
Ici donc j'utilise la fonction imagechops.difference, donc je vais comparer mes deux images. Ici je veux les statistiques de différence entre les deux images et à partir de là je calcule un ratio que je vais multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc ça va être le pourcentage d'écart, de différence entre les deux images. Et donc si ce ratio, ce pourcentage est supérieur à ma précision, et bien dans ce cas-là, c'est qu'il y a un changement plus important que la précision que je lui ai demandé. Et donc ici, je vais afficher donc un changement a été détecté, le nom des deux images. À partir de là, je vais pouvoir faire une fonction de soustraction, donc toujours avec imagechops.subtract. Et donc c'est là que je vais créer donc une image en échelle de grille qui va comporter uniquement les différences entre les deux photos. Et ici, c'est pour ça que j'utilise la librairie OS. Je fais un os.startFile. Donc je vais ouvrir mon image 1, mon image 2 avec mon éditeur de photos par défaut. Je fais un timesleep pour attendre la création de l'image numéro 3, donc celle des différences en échelle de grille. Et ensuite, donc, je l'affiche de la même façon. Et lorsque je termine mon itération, eh bien ici, image 1 devient image 2, donc j'incrémente de 1 mes photos pour pouvoir les comparer les unes à la suite des autres. Voilà donc pour la partie théorique. Et donc le script, ici, j'ai mis dans un répertoire photo l'ensemble des photos de la journée. Donc je suis parti de chez moi ce matin et je viens de rentrer il y a une petite demi-heure. On va essayer de trouver les photos sur lesquelles j'ai été pris donc en photo en train de rentrer chez moi. Donc on va spécifier à notre script donc l'emplacement où se situent les répertoires. Donc juste ici, chez moi c'est en c2.python YouTube. On va doubler les côtes puisque sinon elles vont être échappées du script. On va mettre la précision à 10 dans un premier temps pour avoir vraiment les photos dont la différence est assez importante. Et donc si maintenant j'ouvre un terminal, donc je ne vais pas passer 10 minutes sur l'installation de Python, il suffit de taper Python dans Google, vous cliquez sur installer, vous l'ajoutez à votre passe. Je l'ai déjà montré d'ailleurs sur la vidéo du root d'un téléphone Android, elle sera en description de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Si vous arrivez à taper Python et que vous avez bien un interpréteur Python dans votre console, c'est que c'est bon, c'est bien installé. Donc je vais me déplacer dans le répertoire, donc c2.python-youtube. Ici, lorsque je vais essayer de lancer donc notre script, je vais avoir une erreur puisque il faut installer donc le module Pylo. Donc pour cela, pip install Pylo tout simplement. Ici, j'attends la fin de l'installation et lorsque je vais relancer mon script, ça va fonctionner. Voilà, donc ici, il est en train d'analyser toutes les photos. Je vais attendre quelques secondes et il va afficher donc les photos lorsque je suis rentré tout à l'heure. Alors, a priori, avec 10% d'écart, c'était trop important. On va essayer de mettre 5 et on va relancer le script. Voilà, donc ici, on voit que je suis bien rentré et on voit que j'ai mon échelle de grille. On voit que je suis en train de rentrer avec la voiture. Bref, comme je vous l'ai dit, c'était une simple vidéo un peu à part de d'habitude. C'était pas prévu que je fasse une vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Et d'ici là, portez-vous bien.